Pourquoi les clients ne répondent pas à tes messages de prospection? Cette vidéo s'adresse aux freelances dans la tech qui veulent être autonomes, ne plus dépendre des intermédiaires, plateformes, Malte, etc., des ESN, des commerciaux, des recruteurs pour trouver des clients. Donc si tu es déjà dans cette démarche-là, tu as sûrement déjà essayé pas mal de choses et tu vois que ça ne fonctionne pas. Donc moi je suis Imran, je suis freelance tech, je trouve mes clients par moi-même et je fais aussi du mentoring pour aider ceux qui veulent ne plus forcément vendre du temps, vendre du TJM, mais retrouver de la liberté pour pouvoir faire du full remote, déménager, passer du temps avec la famille, etc. Donc moi, je les aide à mieux organiser leur prospection pour pouvoir trouver des clients et pouvoir avoir le lifestyle qu'ils désirent. Petit rappel, prospection égale je crée de la confiance. Prospection, ce n'est pas je vais te vendre quelque chose. Une fois que c'est dit, on peut commencer. Donc, les messages que tu envoies et que les gens ne répondent pas. C'est toujours les mêmes. Donc tu envoies des messages, ils ne répondent pas, silence radio, tu fais des relances, c'est ignoré, les messages sont lus, mais tu n'as pas de réponse. Et donc tu te dis, mince, c'est mon message qui n'est pas bon, c'est mon offre qui n'est pas bonne, c'est ma méthode qui n'est pas bonne, c'est mes contacts qui ne sont pas bons, c'est plein de trucs. Oui, il y a de fortes chances. Si les gens ne répondent pas, c'est que tu ne leur as pas donné envie de répondre. Et je te montre les 3 erreurs les plus communes sur le fait d'envoyer des messages, les erreurs qui reviennent tout le temps et qui font que les gens ne veulent pas répondre. Première erreur, évidemment, tu contactes les mauvais prospects. Donc c'est quoi un mauvais prospect? C'est une cible qui peut être trop large. Je veux aider les entreprises à automatiser. Ok, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Tu essaies de parler à plein de gens, tu parles à plein de cibles différentes, donc tu parles à personne. On n'est pas Nike, on n'est pas Apple, just do it, ça veut rien dire, donc on n'a pas une notoriété qui nous permet de dire la même chose. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas de besoin réel. C'est-à-dire que tu leur as pas, t'as pas identifié quelque chose qu'ils ont besoin. Tu vas dire, ok, je pense que peut-être que eux, ça pourrait les intéresser parce que, moi, Pifomètre, ChatGPT, ce que tu veux. Et donc, tu leur envoies des messages sur un truc qui s'en foutent totalement. Donc, s'ils s'en foutent, pas de réponse. T'es une pub, t'es un spam, ils te dégagent. Ciblage trop large. Si tu t'adresses dans ton message, si tu parles à toutes les entreprises, aux chefs d'entreprise, etc., aucun espoir que les gens y répondent. Donc là, tu envoies des bouteilles à la mer et t'espères que quelqu'un décroche. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui font du mass mailing. Je vais envoyer 1000, 2000, 5000, 10 000 mails à des gens et on te vend la formation qui va bien pour le faire. Et j'espère que sur 10 000, il y en a un qui marche. Oui, mais si tu as 0% de chance que quelqu'un réponde et que tu envoies à 10 000 personnes, ça fait toujours 0. Donc, vaut mieux avoir un peu de chance de quelque chose que tu testes sur une petite zone. Et une fois que tu as quelque chose qui fonctionne, là, tu envoies massivement. Mais les gens, ils préfèrent faire autrement. Donc, le résultat, c'est quoi? Silence radio, message ignoré, pas de réponse. Et toi, tu commences à douter de est-ce que j'existe bien? Est-ce que je suis un bon freelance ou quoi que ce soit? Donc, déjà, la première solution, c'est de cibler des entreprises. En croissance, alors là, je mets des exemples, mais il n'y a pas que ça. Pas forcément en croissance ou en croissance, des startups financées, des PME en digitalisation, etc. Donc là, cibler, ça reste large. PME en digitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Donc, moi, je te mets les grands termes, mais après d'ailleurs il faut aller précisément. Donc la solution c'est de cibler des entreprises que tu peux aider, des entreprises que tu as déjà aidées, un type d'entreprise que tu as déjà aidé, et donc je contacte les autres types d'entreprises qui ressemblent à celle-là. Un type de personnes, de postes, de projets sur lesquels j'ai déjà bossé, je contacte d'autres personnes qui pourraient avoir la même chose. Donc je suis ciblé, et quand j'envoie un message à quelqu'un, je le cible au maximum. Deuxième point, on appelle ce qu'on appelle détecter des signaux faibles. Besoin exprimé, problème visible. Pour ça, détecter des signaux faibles, alors là pour le coup c'est même des signaux forts, dans ton passé, avec qui tu as bossé, sur quoi, pourquoi ils en avaient besoin, etc. Ça te donne des gens qui ont déjà payé pour quelque chose. Donc si quelqu'un a déjà payé, c'est un signal qui veut dire « Ok, là il y a un besoin ». Ça peut être aussi avec les gens que tu discutes, de quoi ils parlent. Si tu discutes avec un chef d'entreprise, un manager d'équipe, et qui te dit, il te dira jamais, j'ai besoin d'un dev full stack machin chose pour faire ça. Non, ce qu'il va te dire, c'est que aujourd'hui, l'application qu'on a en interne a été développée il y a 15 ans, c'est trop nul, c'est lent, ça pète tous les 3 matins, la base de données, on ne sait même pas en quoi c'est fait, je perds du temps, mes équipes perdent du temps, tout le monde perd du temps.
Ah, ça tombe bien. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu plus en détail? Ok, c'est un truc développé en WinDev. Allez, petit tacle à la gorge gratuit. C'est développé en WinDev, ça marche pas. La base SQL, elle pète tous les... Ok. Et comment vous l'utilisez? Et là, tu commences à poser des questions. Et en posant des questions, tu vas voir, ok, avec les compétences que j'ai, je peux t'apporter une solution beaucoup plus pérenne. C'est ce qu'on appelle détecter des signaux faibles dans les conversations. Et pour ça, il faut parler à des gens. Donc, première erreur, tu contactes des mauvais prospects, soit parce que tu sais même pas c'est quoi un prospect et c'est quoi ton bon prospect à toi, ou soit parce que tu contactes beaucoup trop large. Deuxième erreur, dans ton message, tu parles de toi et pas d'eux. Toi, ce qui t'intéresse, c'est toi. Donc le client, ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Le client ne s'intéresse qu'à leurs problèmes et qu'à leur expérience. Si tu envoies un message en disant « je fais ça, je suis développeur, j'ai travaillé sur ça, etc. » tu ne fais que parler de toi. Tu n'es pas en train de candidater là. Quand tu candidates, oui, il faut parler de toi, parce que tu es un candidat, ils ont besoin de savoir. Mais là, tu n'es pas en train de candidater, tu es en train de créer de la confiance, prospecter. Donc le client ne s'intéresse pas à toi. Ce qui l'intéresse, c'est « ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Et c'est ça dont tu parles dans tes messages. Donc, quand tu parles de je veux faire, c'est trop banal. C'est pas centré sur la valeur que tu peux apporter à ton prospect. Donc, la solution, c'est d'aborder ton message en montrant ce que toi tu fais, comment ça peut servir des gens comme lui. Aborder leurs problèmes dès la première ligne. Un exemple, mentionner un problème concret que tu as déjà traité pour des entreprises du même type, expliquer rapidement la solution qui avait été mise en place et leur demander, question ciblée, leur demander est-ce que ce sont des sujets qui les intéressent aujourd'hui. Lorsque tu parles de la solution que tu as mis en place, ça parle un peu de toi. Mais en vrai, non, ça montre comment toi tu as réglé cette problématique et comment eux, ils peuvent potentiellement faire. Mais ça décrit aussi que toi, tu as été capable de le faire. Donc les gens, ils vont rattacher le fait que, ok, j'ai ce problème-là, ce gars-là, il a mis ça en place, ça a fonctionné, donc peut-être que la solution qu'il propose est intéressante, ben ça tombe bien, il l'a déjà fait, peut-être qu'il peut m'aider. Par contre, si tu dis je fais ça, si lui en place, il n'a pas encore réfléchi à la solution, il sait qu'il a un problème, mais il ne sait absolument pas quelle solution mettre en œuvre, comment tu veux qu'il rattache ce que tu as dit avec son quotidien? Et si tu lui demandes de réfléchir, il ne va pas te répondre. Donc pourquoi ça marche le fait de dire ok je parle de tel problème, etc. Parce que ça capte l'attention. Tu parles de ta cible, tu décris sa vie quasiment aussi bien que lui-même. Et donc il va se dire ok, lui il me comprend parce qu'il semble avoir de l'expérience sur mon sujet, parce que ce qu'il raconte là c'est ce que je vis, donc c'est pas un tocard. Donc ça donne envie, ça donne une raison de répondre. Et parce que la question en bas, c'est pas est-ce que tu as besoin de moi? Ça on le voit juste après. Troisième erreur, tu donnes aucune raison de répondre maintenant. Message vague égale mis de côté, oublié. Si à la fin, n'hésite pas à me parler, n'hésite pas si ça t'intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, quand vous voulez, n'hésitez pas, au plaisir d'échanger. C'est pas un appel à l'action ça. C'est, ok, bah, je t'ai envoyé une information, démerde-toi avec, fais ce que tu veux. Mais c'est bien sûr que les gens y répondent pas. Parce que tu leur demandes de réfléchir. C'est quoi la suite? Discuter? Mais discuter de quoi? Non, en fait, il faut un appel à l'action clair où ton message, il doit être concis et à la fin, tu dois lui poser une question auquel il peut répondre oui, non. Simple, il n'a pas à réfléchir. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Oui, non. Est-ce que c'est des problématiques que vous rencontrez? Oui, non. Ça s'arrête là. À partir de là, quand la personne, tu lui donnes une façon d'écrire hyper rapidement, elle n'a pas à réfléchir parce que tu as tout pré-mâché. Elle va te dire, ok, je vais pouvoir lui proposer quelque chose. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, non, c'est facile à répondre, parce que je t'entends penser à autre chose. Oui, non, je vais répondre oui, ça m'intéresse, ou non, ça m'intéresse pas. Dans les deux cas, la personne, c'est facile pour elle de répondre, parce qu'elle n'a pas à réfléchir, tu lui as pas demandé de formuler une réponse qui paraîtrait intelligente, pour pas paraître trop conne, etc., etc. Tu lui demandes de réfléchir trop, il a autre chose à faire, donc il va pas te répondre. Donc toi, ton appel à l'action, il doit être clair. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Ensuite seulement, tu peux proposer un créneau pour discuter. Pas dès ton premier message. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Tiens, je te donne mon calendrier pour prendre un rendez-vous directement. Mais non, mais ça se fait pas. Quand tu rencontres quelqu'un,
tu regardes d'abord si le sujet que toi tu veux adresser, ça les intéresse. Une fois qu'ils t'ont répondu, ouais, ça m'intéresse, là tu peux dire, ok, ce sera plus facile que par mail ou par MP, ça te dit qu'on fasse une visio, tiens, voilà, j'ai 2 disponibilités, est-ce que ça t'intéresse? Oui, parce que la personne, elle t'aura dit, oui, ça m'intéresse. Si elle te répond, non, ça m'intéresse pas, mais c'est pareil, tu lui réponds, pas pour lui proposer un créneau, tu lui réponds, ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On remercie les gens pour le temps qu'ils ont pris pour répondre, même si c'était 3 lettres. Et tu leur dis, dans ce cas, je reste en contact avec vous. Sûrement, si j'ai d'autres informations, je vous les enverrai un peu plus tard. Et ça s'arrête là. Donc oui, tu déclenches une prise de rendez-vous, visio. Non, tu es poli et tu gardes le bon contact parce que ça restera une personne que tu pourras recontacter plus tard. Alors pourquoi ça marche? Parce que c'est facile à répondre. Créer une urgence, oui et non. En fait, quand tu parles de la personne... Ouais, c'est moi qui écris, c'est moi qui te dis oui et non. Mais je veux juste apporter un peu de consistance là-dedans. Quand tu crées une urgence, en fait, le fait de répondre oui, de demander une question où ça répond par oui ou par non, la personne, si tu as décrit la problématique dans laquelle elle est actuellement, elle va se dire oui, je suis dans la merde, ça fait des semaines, des mois, ça m'embête. Donc, elle aura ce sentiment de dire ok, enfin quelqu'un qui me comprend, donc je vais répondre. Et après, derrière, oui, ça oriente vers un rendez-vous concret. Pourquoi? Parce que comme tu lui as parlé d'un sujet et qu'elle te répond oui, ça m'intéresse ce sujet-là, donc forcément, dans le rendez-vous, de quoi vous allez parler? Pas de toutes les prestations que tu es capable de faire, pas de ton CV, pas du PDF, brochure que... Non, tu vas parler de son problème. Écoute, explique-moi ton problème. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En quoi ça t'impacte? Etc., etc. Plus tu as d'informations, plus c'est facile pour toi de montrer ton expertise et de dire, ok, je peux t'accompagner là-dessus. Donc ça, ce sont les 3 erreurs que je vois très régulièrement. Tu contactes les mauvais prospects, ton message ne parle que de toi et tu donnes aucune raison de répondre maintenant. La méthode en 3 étapes pour les messages qui obtiennent des réponses, c'est tout l'inverse. Cibler les bonnes personnes, pas de hasard, viser un besoin réel, repérer des entreprises auxquelles tu peux apporter de l'aide. Qui je peux aider? Pas des entreprises qui peuvent m'aider à trouver une mission. Non, des entreprises que tu peux aider. Rédiger un message orienté client. Première phrase, problème concret. Deuxième phrase, solution claire et prouvée que toi, tu as déjà fait. Troisième phrase, une question engageante. Est-ce que ça te concerne aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis déjà? Ça doit être court, pas des pavés. Les gens, ils n'ont pas le temps de lire des pavés. Va à l'essentiel. Respecte le temps de tes prospects. Ils respecteront ton temps. Et le CTA clair, c'est la 3e question, c'est la question engageante. Proposer, alors le créneau précis, c'est plutôt... Ça, c'est, on va dire, lorsque la personne a déjà répondu. Mais surtout, proposer une question qui invite à une réponse rapide. Et toi, quand tu relis, est-ce que tu répondrais à ta propre question? Si la réponse est non, tu l'écris pas. Donc, et tu bannis tout ce qui est vague. N'hésite pas, je reste à disposition, etc. On s'en fout, il faut aller à l'essentiel. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, tu veux apprendre à prospecter, alors que ce soit par message, par réseau social, tu veux apprendre à créer de la confiance, etc. Tu veux arrêter de vendre tes compétences et vendre plutôt des solutions, arrêter de travailler au TJM, plutôt travailler aux résultats pour augmenter tes chiffres, pour pouvoir travailler en full remote, voyager, etc. etc. J'ai une autre vidéo qui parle de ma méthode que j'utilise pour moi-même, trouver mes propres clients. C'est le premier lien dans la description, donc c'est un atelier de 40 minutes où je te détaille. Déjà, je pète encore d'autres croyances que tu as l'habitude d'avoir. Et ensuite, je te détaille la méthode que moi j'utilise pour trouver des clients. Et ensuite, donc une fois que tu as vu cette vidéo et que tu vois que ça match ou pas, plutôt ça va matcher avec ce que tu souhaites faire, il y a un petit bouton en dessous, tu peux prendre rendez-vous avec nous pour voir si on peut t'accompagner et si tu souhaites t'accompagner pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. À bientôt.